Le filtre actif passe-bas, premier ordre. Le schéma se présente comme suit. Donc nous avons une résistance nommée R1. Nous avons un condensateur C en parallèle avec la résistance R2. Donc C et R2 constituent le circuit de contre-réaction. Et nous avons un amplificateur opérationnel. On vous rappelle qu'on manipule des grandeurs complexes. À l'entrée, nous avons la tension VE. À la sortie, nous avons VS. L'impédance des résistances est appelée ZR, qui est égale à R. Et l'impédance du condensateur est appelée ZC et est égale à 1 sur J C oméga. La fonction de transfert ou bien la transmittance, c'est la grandeur de sortie sur la grandeur de l'entrée. Dans notre cas, c'est VS sur VE. Pour trouver l'expression de la transmittance, premièrement, il faut trouver l'impédance équivalente de R2 en parallèle avec ZC. D'accord? Et par la suite, la structure du montage nous fait penser à un amplificateur inverseur qui contient deux résistances. Donc, VS sur VE est égal à moins Z2 sur ZR1. Donc, nous avons dit que la transmittance est égale à moins Z2 sur R1, Z2 étant l'impédance équivalente de ce circuit-là de R2 en parallèle avec C. On remplace ZC par 1 sur J C oméga et ZR par R1 ou bien R2. On développe et on écrit la transmittance sous cette forme. Soit T3 est égal à moins R2 sur R1 multiplié par 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Avec oméga 0 est égal à 1 sur R2C. Donc, ça, c'est la transmittance d'un filtre actif passe-bas premier ordre. On remarque que cette transmittance est composée de la transmittance du filtre passif passe-bas qui est égal à 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Et nous avons ici le deuxième terme qui est moins R2 sur R1 qui constitue le gain en tension de l'amplificateur opérationnel. Donc nous avons la fonction du transfert. On constate que la partie imaginaire elle est nulle. Donc on peut écrire plus J multiplié par 0. On développe et on arrive au module de T3 qui est égal à R2 sur R1 sur racine carrée de 1 plus
oméga carré sur oméga 0 carré. Le gain, c'est 20 log du module de T3. Donc, on remplace le module de T3 par son expression. On peut décomposer cette expression en 20 log de R2 sur R1 plus 20 log de 1 sur racine carré de 1 plus oméga carré sur oméga 0 carré. Le fait de décomposer le gain en deux éléments, ça nous permet de faire la somme graphique, soit G3 qui est égal à G0 plus G1. On vous rappelle que G1, nous l'avons vu avec le filtre passif passe-bas. Le G0 qui est égal à 20 log de R2 sur R1, c'est une constante. L'argument de T3. Donc, comme ce que nous avons fait précédemment avec les filtres, d'accord, passe-bas et passe-haut, d'accord, c'est la même démarche et on trouve que Φ3 est égal à pi moins arc tangent de oméga sur oméga 0. Ce qu'il faut retenir, c'est que la partie réelle est négative. Donc, lorsque vous faites l'arc tangent de 0 sur moins R2 sur R1, ça va nous donner un 0, mais du côté négatif. Donc, c'est ici, ça donne pi. Finalement, on se trouve avec Φ3 qui est égal à pi moins arc tangent de oméga sur oméga 0. On peut exprimer Φ3 autrement en mettant que Φ3 ou bien l'argument 3 est égal à l'argument de moins R2 sur R1 plus l'argument de 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0 en faisant apparaître l'argument du filtre passif passe-bas premier ordre que nous avons vu précédemment. Donc ici nous avons le récapitulatif, la fonction de transfert, le module, le gain et l'argument. Donc, avant de passer au diagramme de Bode, on va remplir le tableau des variations. Nous avons cette première écriture qui est égale à moins R2 sur R1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc, on a déterminé le module. Donc, lorsque oméga tend vers 0, le module elle tend vers R2 sur R1. Ce cas-là n'est pas intéressant pour le filtre passe-bas. Lorsque oméga est égal à oméga 0, nous avons le module qui est égal à R2 sur R1, le tout sur racine de 2. Et lorsque oméga est égal à 10 oméga 0, donc le carré de 10 c'est 100, on peut négliger le 1 devant 100, donc ça va nous faire le racine carrée de 100 qui est égal à 10. Donc le module est égal à R2 sur R1, le tout sur
10. Lorsque oméga tend vers l'infini, bon, R2 sur R1 sur l'infini tend vers 0. Donc, pour le gain, pour oméga est égal à 0, nous avons le gain qui est égal à 20 log de R2 sur R1 qu'on va appeler G0. C'est une constante. Lorsque oméga est égal à oméga 0, on aura le gain G0 moins 3 dB. Et lorsque oméga est égal à 10 oméga 0, on aura un gain qui est égal à G0 moins 20. Et lorsque oméga tend vers l'infini, le module tend vers 0, donc 20 log de x quand x tend vers 0 est égal à moins l'infini. On vous rappelle que nous avons obtenu G0 moins 3 tout simplement en décomposant cette expression-là. Donc, 20 log de R2 sur R1, nous avons ici G0, plus 20 log de 1 sur racine de 2 qui est égal à moins 3. De même pour G0 moins 20. L'argument de T3 est égal à pi moins arc tangent de oméga sur oméga 0. Lorsque oméga est égal à 0, l'arc tangent est égal à pi. Lorsque oméga est égal à oméga 0, l'arc tangent de 1 c'est pi sur 4. Donc pi moins pi sur 4 est égal à 3 pi sur 4. Lorsque oméga tend vers l'infini, l'arc tangent de l'infini c'est pi sur 2. Donc pi moins pi sur 2 est égal à pi sur 2. Donc, avant de passer au diagramme de Bode, on vous fait remarquer que la première démarche consiste à travailler avec l'expression T3 égale à moins R2 sur R1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc, on va travailler comme si c'était une fonction normale. Nous avons trouvé le module, nous avons le gain et nous avons l'argument. Donc, on peut tracer cette fonction. La deuxième démarche, en faisant apparaître la fonction de transfert d'un filtre passif face bas, 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 0. D'accord? Donc, on va essayer d'exploiter le graphique de cette fonction qui est déjà étudiée. Donc, le module, c'est R2 sur R1, d'accord? C'est comme ce que nous avons vu précédemment. Par contre, pour le gain, G3 est égal à G0 plus G1. G0, c'est 20 log de R2 sur R1. Et G1, c'est 20 log de 1 sur racine carrée de 1 plus oméga carré sur oméga 0 carré. Donc ça, c'est le gain du filtre passif passe-bas premier ordre. De la même façon, on va travailler l'argument 3. L'argument T3
est égal à l'argument de moins R2 sur R1 plus l'argument de 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc, je vous rappelle que ce qui est en bleu, ça concerne le filtre passif passe-bas premier ordre. C'est déjà vu. Donc, nous sommes en face de deux démarches. Il y a la première et il y a la deuxième. Maintenant, on va travailler avec la première démarche. Donc, nous avons notre expression entière, hein, d'accord? Nous avons rempli le tableau. Il suffit de reporter, hein, d'accord, les différents points et tracer la fonction. Donc, pour le gain, lorsque oméga est égal à oméga 0, nous avons dit qu'il y a un G0, le voilà. D'accord? Et lorsque oméga est égal à oméga 0, ça sera G0 sur racine de 2, donc c'est G0 moins 3 dB, c'est à peu près, hein, d'accord, G0. Et lorsque oméga tend vers 10 oméga 0, nous aurons une pente de moins 20 dB. Donc ça, c'est G3. Donc pour oméga est égal à oméga 0, nous aurons un G qui est égal à G0 moins 3 dB. Donc la courbe réelle va passer par ce point-là, par G0 moins 3 dB. À oméga 0 correspond la fréquence F0 ou bien FC qui est la fréquence de coupure. Donc la bande passante, elle est comprise entre 0 et F0 ou bien FC. Donc ça, c'est la bande passante. Alors déjà, une remarque. Qu'est-ce qui fait la différence entre filtre actif passe-bas et filtre passif passe-bas? Donc regardez bien le filtre actif passe-bas. Nous avons déjà un gain qui est généralement, d'accord, supérieur, hein, d'accord, à 0. Par contre, le filtre passif passe-bas, le gain, il est nul. Maintenant, on va tracer le gain, mais avec la deuxième démarche. C'est-à-dire, on va exploiter le résultat du filtre passif passe-bas, premier ordre, que nous avons déjà vu. Donc, c'est le gain du filtre passif passe-bas, premier ordre. Regardez bien, le gain, il passe par 0. Hein. On trace maintenant val log de R2 sur R1 qui est égal à G0. C'est une constante. Le gain 3, c'est la somme de G0 plus G1. Voilà, donc ici nous avons G3, pente de moins 20 dB par décade ou bien moins 6 dB par octave. Donc tout se passe comme si nous avons eu un glissement de G1 vers G0.
Pour la courbe réelle de G0, on va retrancher moins 3 dB et le gain réel va passer par ce point-là. Donc, la bande passante est définie entre 0 et F0 ou bien Fc, la fréquence de coupure. Maintenant, pour l'argument de T3, donc nous avons déjà, à partir du tableau, nous avons les valeurs. Il suffit de reporter les valeurs à partir du tableau. Voilà, donc ça c'est directement le résultat. D'accord? C'est à partir de cette expression que nous avons trouvée tout à l'heure. Maintenant, pour la courbe réelle, il faut passer par 3pi sur 4. Donc ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, nous avons dit que l'argument de T3 est égal à l'argument de moins R2 sur R1 plus l'argument de T1. Donc on va essayer d'exploiter l'argument de T1 qui est celui d'un filtre passif passe-bas, premier ordre. Donc on trace l'argument de T1. Par la suite, on trace l'argument de moins R2 sur R1 qui est égal à pi. Et finalement, on fait la somme graphique de l'argument de T1 plus l'argument de moins R2 sur R1. Et on dessine la courbe réelle en passant par 3pi sur 4. Donc ça, c'est la deuxième démarche. Et l'argument T3 varie de pi à pi sur 2. Par simulation, pour R1 est égal à 1 kΩ, R2 est égal à 10 kΩ, C égale à 330 nanofarads, nous avons trouvé F0 qui est égal à 48 Hz. Voilà F0. Pour F est égal à F0, 48 Hz, nous avons un gain qui est égal à 17 dB et nous avons un déphasage qui est égal à 135 degrés. Donc il faut lire sur la gradation de droite. On vous fait remarquer que G0 est égal à 20. Donc 20 dB moins 3 dB, ça fait 17 dB. Donc ici, on définit par la suite la bande passante qui va varier de là jusqu'à là. On vous rappelle que le filtre passif passe-bas premier ordre, le gain il est nul. Et ce n'est qu'à partir d'oméga égale à oméga 0 que nous avons la pente
de moins 20 dB par décade. Alors qu'ici, le gain il n'est pas nul et il est égal à G0 est égal à 20 dB. Pour les basses fréquences, et précisément, nous avons pris ici une fréquence qui est égale à 0,6 Hz. Avec cette fréquence, pour cette fréquence, nous avons VE qui est égal à 1 volt. Et remarquez bien la tension de sortie. La tension de sortie, elle est 2 volts par centimètre. Donc nous avons 2, 4, 6, 8, 10. Donc c'est moins 10 volts. Donc la tension de sortie, elle est plus grande par rapport à la tension d'entrée et ça correspond au rapport R2 sur R1 qui est égal à 10. C'est le gain en tension de l'amplificateur. On remarque que Vs, elle est en opposition de phase par rapport à VE. Donc, phi est égal à 180 degrés. Maintenant, pour F égale à F0 égale à 48 Hz, toujours VE, elle est d'un volt. Par contre, on remarque une diminution de la tension Vs. Donc, nous avons toujours 2 volts par centimètre. Donc, ça fait 2, 4, 6, c'est à peu près moins 7 volts. En ce qui concerne le déphasage, toujours ici, vous avez Vs qui est en avance sur VE et le déphasage, elle est de 135 degrés. Maintenant, pour les hautes fréquences, lorsque F est égal à 10 kHz, toujours l'amplitude de VE, c'est 1 volt. Par contre, pour Vs, nous avons une sensibilité verticale de 50 mV. Donc, nous avons juste ici 50 mV. Alors que VE est égal à 1 volt. Donc, il y a bel et bien une forte atténuation de la tension Vs pour les hautes fréquences. Donc, ce montage-là ne laisse pas passer les hautes fréquences. Donc, c'est un passe-bas. Nous avons toujours Vs qui est en avance sur VE et l'angle de déphasage, elle est de 85 degrés.